Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Appelez-moi Kabagame Baimouka Samson, l'un des acteurs politiques de la province de l'Ituri. Actuellement, à province de l'Ituri, comme celle du Nord Kivu, les voix continuent de s'élever pour qu'il y ait la levée de l'état de siège. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je pense que je me rappelle bien d'un élément bien placé la fois dernière et j'ai eu beaucoup de réactions où les gens ne m'ont pas compris. Et quand on m'a posé cette question, je n'aimerais même pas répondre à la question quand on me parlait de la levée de l'état de siège. Parce que moi je me demandais une question disant si on levait cet état de siège, qu'est-ce qui est préparé? Qu'est-ce que nous allons faire nous comme Ituriens? Parce que nous sommes à la base de tout. S'il y a des commanditaires, ils ne manipulent que nous. Et c'est ce qui faisait que je puisse dire on ne devrait même pas parler de cette levée de l'état de siège. Même messieurs les journalistes. Aujourd'hui, je reviens peut-être rassurer mes amis, mes collègues, mes compagnons d'élite, avec qui souvent nous lançons des cris d'alarme quant à ce qui concerne cette levée de mesures de l'état de siège, ou soit cette persistance de l'insécurité au niveau de la province. Je voulais dire ceci. Voilà que maintenant, peut-être ce que j'aurais dit peut avoir une place. Je me demandais si on disait que les autorités de l'état de siège partent. Et pendant qu'ils sont venus, ils ont trouvé pas ce qui se passe maintenant. Moi, j'ai toujours tendance de dire ça. Ça s'est accentué. Vraiment, s'il vous plaît, permettez-moi les termes. Parce que c'est pendant l'état de siège qu'il y a eu encore des histoires qui se sont faites, malgré les efforts que fournissaient les autorités de l'état de siège. Alors cela poussait que toutes les autorités et que tous les acteurs politiques, voulais-je dire, disent que non, l'état de siège a failli. Maintenant, c'est maintenant que moi je peux peut-être dire, c'est l'état que les acteurs politiques peuvent faire des lectures et peuvent donner des propositions concernant l'état de siège, voyant que voilà, ce que moi j'ai demandé depuis toujours, l'état de siège commence à le faire. La fois dernière, vous avez suivi, monsieur le journaliste, car le porte-parole de l'armée doit placer un mot, citant les noms avec des précisions quant à ce qui concerne le commencement, la naissance même de ce qui se passe en Ituri. C'est ce que les autorités de l'état de siège devraient faire. Et moi, je dirais que non. Lever l'état de siège, c'est pour signifier que l'état de siège a failli, mais l'état de siège n'a pas failli en totalité, au moins que cet état de siège n'ait pas cette ambition d'aider la province. Pourquoi? Parce que voilà que l'état de siège connaît, c'est elle l'alimentaire, c'est elle les fondateurs, c'est elle les commanditaires. Mais si on connaît les cités par les noms, pourquoi au lieu même qu'ils partent, laisser encore la province dans le chaos? Parce qu'il faudra peut-être des organisations, il faudra encore des histoires, attendre encore, et peut-être pendant cette petite récréation, on peut faire n'importe quoi. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer à dénoncer et puis à appliquer la loi? Parce qu'ils étaient venus, ils devraient d'abord, oui, sensibiliser d'une manière là, parce qu'ils ne sont pas venus massacrer, ils devraient sensibiliser, mais avec la sensibilisation, ils devraient aussi faire quoi? Au moins corriger, traquer par exemple les gens connus qui devraient semer de terrain au niveau de la province de l'Ituri. Est-ce que quand le porte-parole des opérations à l'Ituri commence à citer les noms des personnes bien connues, est-ce qu'il ne devrait pas mettre ces gens en prison au lieu de commencer à citer les gens? Ça a un fait quelconque. Je ne vois pas les mettre en prison. Maintenant ici les mettre en prison aussi c'est autre chose, et peut-être les appeler répondre. Il y a la différence entre mettre en prison et puis appeler une personne répondre aux actes qu'il a commis. Si on appelait une personne pour répondre aux actes, peut-être il peut signifier pourquoi il l'a fait et comment est-ce qu'il ne peut pas continuer à le faire. Parce que nous sommes là, nous ne voulons pas la mort des hommes, nous ne voulons pas l'arrestation des hommes. Ça, moi je le dis, hein. Je ne peux pas souhaiter qu'on arrête tel parce que tel a cité son nom, mais il doit répondre aux actes. Mon cher, la loi est la loi. Dura lex, c'est de l'ex, parce que
on doit nécessairement passer par la loi si on a commis quand même des torts. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé à ce que l'état de siège ne puisse pas être à mesure de neutraliser tous les groupes armés? Or, c'était parmi les objectifs de l'état de siège. L'état de siège n'a pas voulu appliquer les méthodes proprement dites. Parce que moi, je vous dis bien, j'ai toujours salué, j'ai toujours reconnu la capacité, le savoir-faire des autorités de l'état de siège. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas la capacité, ils ne savent rien, sauf qu'ils n'ont pas utilisé les procédures normales, parce qu'il faudrait commencer par sensibiliser. Et tout en sensibilisant, il devrait identifier les commanditaires ou les fondateurs ou les promoteurs de ces histoires. Et après cela, commencer par exemple, appeler à ces gens à répondre et puis maintenant faire le suivi. Parce que quand on appelle quelqu'un à répondre, il devrait dire que non, on a commencé ici, on avait préparé ceci, on devrait faire ceci. Mais l'essentiel ici, c'est ce qui a amené à emballer la province jusqu'à ce jour, être dans cet état que nous sommes en train de traverser. Quelles sont évidemment vos recommandations pour que la paix soit une réalité en Ituri? Cette fois-ci, je ne dirai aucune recommandation aux autorités de l'état de siège, mais étant qu'un Iturien, quelqu'un qui est en train de pleurer, quelqu'un endeuillé depuis plusieurs années, je voulais juste faire appel au président de la République, les commandants suprêmes de l'armée, de la